Romain Poite, bonjour. Merci d'accepter l'invitation à ce rendez-vous, Une vie de rugby sur Sud Radio. Alors, c'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Tu es le premier arbitre de la saison et c'est vrai que vous, les arbitres, vous êtes des acteurs majeurs du jeu et pas souvent, malheureusement, assez mis en avant. Alors, on va revenir sur ton parcours, ta longue carrière, ta nouvelle vie aujourd'hui. De l'autre côté du miroir en club. Donc toi, Romain, comment tu découvres le rugby et à quel moment tu bascules vers l'arbitrage? Alors déjà, merci de m'avoir invité à ton émission, Philippe. Pour ma venue au rugby, ça a été assez simple. En 85, mon père étant passionné, on est revenu dans la région tarnaise et il m'a mis le pied à l'étrier immédiatement puisque lui avait joué au rugby. Et auparavant, j'avais 10 ans. Auparavant, j'étais footeux. Donc une nouvelle vie qui s'est découverte en 85. J'ai donc joué 6 ans au Castres Olympique. Ensuite, j'ai basculé 4 années au Sporting Club Royetois sur les catégories cadets, Crabos et Réchelle. Et puis pour finir à Cagnac-les-Mines au niveau honneur. Et donc voilà, c'est simplement la volonté de mon père de me faire découvrir ce beau sport qui m'a amené vers le rugby, mais c'est assurément et sans aucun doute, sans regret, parce que j'y suis encore impliqué et j'ai vécu de très belles aventures humaines dans ce beau sport. Donc là, il y a d'abord cette première vie de joueur. À quel moment l'arbitrage arrive jusqu'à toi? Toujours le même personnage. Mon père vient me voir alors que j'étais Réchelle au Sporting Club Groyetois. Il me dit, lui, il était impliqué dans une commission, dans le comité. Bon, maintenant, on dit la Ligue, mais c'était le comité à l'époque, Midi-Pyrénées. Et il me dit, écoute, il y a besoin d'arbitre. Est-ce que ça t'intéresserait d'essayer la fonction? Je lui dis, pourquoi pas? À la limite, il me dit, alors d'une part, ça compléterait ta formation de joueur. Et accessoirement, ça t'éviterait de passer du temps au café le samedi avec tes potes avant d'aller jouer le dimanche matin, puisqu'à l'époque, on jouait le dimanche matin souvent. Et puis comme j'étais capitaine aussi de l'équipe, un peu mieux comprendre la difficulté du rôle du personnage et me taire un peu plus que sur le terrain. Donc voilà, donc en 94, à l'âge de 19 ans, il me propose de rentrer dans l'arbitrage, ce que je fais en passant les différents diplômes et puis pour m'amener à une carrière qui se termine en juin 2022. Alors j'ai une question un peu plus personnelle parce que dans ta première vie professionnelle, avant d'être arbitre professionnel, tu étais policier. Est-ce que c'est l'arbitrage et le goût pour la règle, la loi qui t'amène à la police, ou est-ce que c'est cette chose que tu avais en toi déjà qui t'a amené à l'arbitrage en même temps que la volonté d'être policier? Alors, c'est sûr que vu mon profil, on se dit que les vacances peuvent être compliquées avec moi parce que c'est un homme de loi et de règles, mais absolument pas. Non, non, je suis rentré dans la police déjà parce que j'avais envie de faire un métier où c'était pas redondant et où quand on se levait ou quand on arrivait sur son lieu de travail, on n'était pas forcément confronté aux mêmes choses et à une certaine inconnue. Donc il y a évidemment beaucoup de proximité entre ce que je voulais faire et le métier que j'ai épousé par la suite, que j'ai eu la chance d'épouser en devenant arbitre professionnel. Mais l'un n'allait pas forcément avec l'autre et inversement. Donc, moi, j'ai suivi une carrière de policier. Quand je suis rentré à l'école de police, on nous a gentiment invités à pas prendre de risques physiquement en dehors de l'école et de notre formation. Donc, j'ai arrêté de jouer puisque j'ai joué et arbitré pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai juste voulu poursuivre ma passion rugbystique dans un rôle différent et devenir arbitre. Et il m'a été reproché parfois, même au début de ma carrière d'arbitre, d'être trop policier, d'être trop directif, de trop imposer les choses. Des choses que j'ai fait évoluer au fur et à mesure mon évolution de carrière dans l'arbitrage, mais je suis resté très ouvert sur la règle, sur l'application de la règle ou de la loi.
Et ma foi, je regrette pas mes 10 années de policier qui m'ont aussi aidé à me construire en tant qu'homme et certainement en tant qu'arbitre. C'est en 2010 que tu découvres le tournoi des Six Nations. Va s'en suivre 12 ans de carrière de très haut niveau sur lesquels on va revenir. Mais cette découverte en 2010 du niveau international, c'est une forme de récompense, d'aboutissement. Comment tu le vis, toi, Romain Poit, à ce moment-là? Moi, je me suis fixé des objectifs et pour les atteindre en 2010 avec le tournoi Destination. Il y a eu les passages aussi en Coupe d'Europe qui nous font évoluer et grandir, qui font élever notre niveau de prise de décision et d'analyse et puis surtout aussi la façon dont on travaille. Parce que là, ben, à partir du moment où j'ai atteint le niveau du top 16 à l'époque, la façon de travailler était beaucoup plus forte. On s'imposait, je m'imposais 4 séances physiques entre midi et deux. Le soir, c'était des analyses vidéo après le travail, puisque j'avais pas encore le professionnalisme. Et dès lors que le professionnalisme est arrivé, ben là, on s'est dit il faut matcher et puis se donner les moyens d'atterrir aussi dans un certain confort de travail et faire ça à 100%, c'était une opportunité qu'il fallait se fixer. Je prétends pas avoir eu un talent supérieur aux autres, hein, mais comme on dit, le talent n'est rien sans le travail et j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ces bons moments rugbystiques qui ont écrit ma carrière, quoi. Tu parlais de victoire. Ce rôle d'arbitre, il est souvent ingrat, c'est-à-dire que le très haut niveau se joue à rien. La petite décision d'arbitrage, elle peut faire basculer une rencontre. Euh, on a tendance très souvent à relever l'erreur d'arbitrage, mais très rarement à dire quand l'arbitre fait un grand match de rugby. C'est quoi la victoire d'un arbitre? Ouais, c'est vrai qu'on peut appeler ça une victoire. La victoire de l'arbitre, c'est quand on parle pas de lui quand il a quitté le terrain. C'est-à-dire qu'à l'issue de la rencontre, eh ben, on n'a pas parlé d'arbitrage, on n'a pas parlé de polémique, on n'a pas parlé de prise de décision. Ça arrive que très rarement, malheureusement. Mais quand ça arrive, c'est quelque chose qui valorise un petit peu le personnage. Et on se dit que quand on sort d'un terrain et que tout le monde a trouvé son confort de travail, que tout le monde a trouvé du plaisir dans la façon dont on a conduit les débats, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction, en sachant très bien que même s'il y a ce sentiment de satisfaction de devoir accompli, il y a le travail qui reste derrière parce que tout ne s'est pas bien passé. La perfection n'existe pas, hein, qu'elle soit dans l'arbitrage ou dans le jeu ou je ne sais quelle forme de travail. Moi, je suis sorti en 2011 de la finale de Coupe d'Europe Leinster-Northampton où on n'a pas parlé d'arbitrage. Juste, bon, il y a eu des mots très, très sympathisants me concernant par rapport à la performance. Mais moi, j'étais sorti du terrain avec beaucoup de plaisir parce que j'avais assisté à une des plus belles finales de Coupe d'Europe. Et je dis bien assister parce que quand on est arbitre, on est aussi aux premières loges. Et c'était un événement qui m'avait mis beaucoup de pression et qui était aussi une marche supplémentaire vers le haut niveau, puisque bon, en 2011, j'étais pas encore arrivé. Il y avait la Coupe du Monde qui était à venir et je validais à chaque fois mes performances pour aller un peu plus loin la prochaine fois. Il y a aussi d'autres moments, il y a des moments qui sont plus douloureux. Comme en 2013, je dirige peut-être ma finale à moi parce que je voulais absolument diriger ce match-là. C'était Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud et où je me suis planté. Et, je donne 2 cartons jaunes à Bismarck Duplessis qui font rouge. Et le premier n'existait pas puisque c'était un plaquage haut sur Carter et je m'étais trompé. J'avais mis un carton jaune et c'était même pas une pénalité. Donc voilà, il y a des moments où on arrive à se satisfaire de ce qu'on a fait, de ce qu'on a conduit, en sachant qu'il y a toujours du travail à fournir derrière pour essayer de s'améliorer et de toucher cette perfection qui malheureusement n'existe pas, mais en tout cas, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et puis, il y a aussi les moments où c'est de l'adversité, c'est difficile pour... alors bon, moi, j'étais assez fort de caractère. Ça n'a pas été forcément très dur pour moi. Ça a été dur pour le sportif et le challenger que je suis, parce que je me suis trompé et qu'on n'aime pas se tromper dans la vie.
Mais ça a été dur aussi pour ma famille parce que les réseaux sociaux s'étaient emballés. Enfin, on voulait me couper la tête. J'étais guillotiné, etc. Ça avait beaucoup marqué ma fille aînée. Et je lui avais dit, mais il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Et puis après, ben, j'avais retravaillé encore plus dur. Et je me souviens même, j'avais fait un Toulouse-Castres en top 14 le week-end d'après, après que je sois rentré pour évacuer tout ça. Et ça s'était assez bien passé. Le dirigeant à l'époque m'avait dit, faut se relancer rapidement. Donc voilà, se servir de ces moments, de ces erreurs, les traiter et puis en faire des points d'appui justement pour progresser et être plus fort à l'avenir. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, Romain Poite, pour ceux qui nous prennent en cours de route, on est ensemble pour une vie de rugby. Et avant de passer sur ta nouvelle vie au sein du staff toulonnais, on revient encore un peu sur ta carrière d'arbitre. On parlait des bons souvenirs, des moins bons. À titre personnel, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui me fait être un peu indulgent malgré mon côté français chauvin avec Craig Joubert sur la finale 2011 de la Nouvelle-Zélande. J'étais en Nouvelle-Zélande pour la finale et j'ai vu l'atmosphère dans la ville, la tension toute la semaine avant cette finale et avant même le match je me suis fait la remarque de penser à Craig Joubert et de me dire, mais ces gens-là, ce sont des hommes finalement. Comment on peut être hermétique à cet environnement? Comment on peut ne pas se laisser quelque part, en étant très honnête intellectuellement, influencer inconsciemment par des contextes? Je ne suis pas sûr que le public mesure ce que ça demande de rigueur psychologique quand on voit l'engouement que suscitent des événements comme des matchs, des finales de rugby. Est-ce que tu as un regard, toi, par rapport à ça et comment tu as éventuellement travaillé la dimension psychologique qui me paraît terrible? Bon, moi, j'ai pas eu la chance de préparer une semaine de finale en tant qu'arbitre central, mais je l'ai fait en tant qu'arbitre de touche. En fait, moi, j'ai pas de recette miracle par rapport à tout ça, mais c'était se renfermer un petit peu sur soi-même, hein, éviter de trop lire la presse, les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis très rarement sur les réseaux sociaux. Il y en a qu'un seul sur lequel je suis inscrit. Donc ça, déjà, je me préservais de tous les commentaires qui étaient assez faciles et destructeurs. Et ensuite, s'ancrer sur ce qui a du sens et ce qui donne du sens à notre vie. Moi, c'était ma famille et souvent, j'ai essayé de rester détaché le plus longtemps possible en amont de l'événement pour essayer avant les matchs du tournoi Destination, avant les matchs de Coupe du Monde, avant tous les matchs de qualification qu'on a fait. Donner du sens à sa pensée, c'est se rapprocher des gens qui comptent pour vous. Moi, c'est ma femme et mes deux filles. C'est aussi se rassurer avec les certitudes qu'on peut avoir dans le sens où on reste un sportif qui a travaillé, qui a aussi des réussites. Donc, voir le côté positif des choses. Et enfin, et surtout, ne pas se mettre une pression négative parce que l'événement, il faut le jouer pour pouvoir le qualifier et attendre quand même de le vivre et surtout prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, Romain Poite, il y a cette vie d'arbitre jusqu'en 2022 et puis cette nouvelle vie au sein du staff du RCT. Comment se passe cette bascule-là pour toi? C'est une sollicitation du RCT qui te dit, ben, OK, c'est le bon moment pour moi de passer à autre chose ou est-ce que tu avais décidé d'arrêter et c'est une recherche de nouveaux challenges qui t'amène jusqu'à la rade de Toulon? En fait, tout simplement, en quittant la Coupe du Monde 2019, on avait eu un entretien avec les dirigeants de l'arbitrage de World Rugby et on m'avait fait savoir que si je remplissais les conditions, je pouvais prétendre à une sélection jusqu'à 2023. Et pour moi, c'était la butée, participer à la Coupe du Monde dans mon pays. Et puis, avec ou sans phase finale, parce que j'ai toujours eu une histoire particulière avec les Coupes du Monde. Moi, j'ai fait que des matchs de poule à chaque fois et des touches pour les phases finales. Mais je ne m'étais pas posé la question de rester ou pas dans le rugby. Bien évidemment que ça a été un moteur pour moi de vie assez important et pour lequel j'ai vraiment pris du plaisir.
Et je m'étais plutôt orienté vers une reconversion dans le monde du travail, où j'avais commencé à partager des expériences professionnelles et sportives à travers le rugby dans certaines entreprises. Et en juin 2021, je reçois un coup de fil du dirigeant de World Rugby qui m'informe que ma route s'arrêtera en novembre et que je ferai mon dernier test match, donc que je dois envisager les choses de façon différente et ne pas me projeter jusqu'à 2023. Donc, et étant donné que j'avais dépassé la limite d'âge 45 ans, j'achevais mon contrat avec la Fédération française de rugby et je perdais mon statut d'arbitre professionnel à la fin de ma saison et donc de ma carrière en juin 2022, j'avais signé au RCT puisque le projet du président Bernard Lemaître m'avait beaucoup plu et puis les personnalités qu'il y avait aussi au club avec Pierre Mignoni qui arrivait et Franck Azema qui était déjà en place. Je me disais que c'était une belle opportunité de partager des moments de façon différente avec eux et voilà donc je suis tout simplement parti sur la rade mais pour poursuivre cette aventure humaine et en découvrir une autre et me nourrir aussi d'approches différentes parce qu'on s'imagine pas c'est quand même un métier assez prenant et assez et ça va très vite. C'est aussi de la proximité et c'est vraiment dans une approche différente autant l'arbitre, il est plutôt directif et il n'a pas le temps de former les joueurs. Et là, toute la semaine, c'est une approche différente où on est auprès des joueurs, dans un esprit de formation. Où, moi, j'ai des questions, même encore la semaine dernière, il y a des questions de joueurs par rapport à la règle, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, par rapport à leur comportement. C'est une construction qui se fait sur le long terme, pas uniquement sur l'aspect spontané. Et, en un mois, ça y est, Poit, il est au club et puis on fait plus de fautes. Non, ça n'existe pas, ça. Écoute, Romain Poit, merci d'avoir été avec nous dans une vie de rugby. Pour conclure, je t'ai connu, moi, à titre personnel, il y a très longtemps. Je me souviens être venu te voir avec un copain jeune arbitre à Toulouse à l'époque, au commissariat, quand j'avais 15 ou 16 ans. Ouais. Je suis ravi d'avoir pu faire cette émission avec toi aujourd'hui parce qu'au-delà d'avoir été un très grand arbitre, t'es un super mec et qui porte vraiment toutes les belles valeurs de l'arbitrage. Je crois qu'on peut dire qu'on a la chance d'avoir un sport assez préservé dans ce rapport des joueurs à l'arbitre. Et le message que je voulais faire passer aujourd'hui à travers ton témoignage, c'est que on a quand même une responsabilité, nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'amoureux du rugby, de garder en tête cette dimension humaine et cette, j'allais dire, cette préservation du rapport à l'arbitre qui a une pression de plus en plus importante parce que les enjeux sont beaucoup plus forts. Il y a de plus en plus d'enjeux financiers, donc qui impactent forcément la performance sportive. L'arbitre joue un rôle central dans tout ça, mais il reste au même titre que les joueurs un homme qui peut avoir ses défaillances. En tous les cas, voilà, je suis encore une fois très heureux qu'on ait pu échanger et vivre un peu plus de l'intérieur le quotidien d'un arbitre qui reste un des acteurs principaux du jeu de rugby qu'on aime tant. Voilà, je te souhaite tout le meilleur pour ta nouvelle vie en club et puis pour le RCT aussi. Voilà. Bah, en tout cas, merci pour. Je pense que j'aurais pas aussi bien résumé la cause ou la chose. Mais en tout cas, merci à toi, Philippe.